3 novembre 2020, c'est l'heure de votre journal sur Canal 3. Voici les titres. Formation du personnel administratif du Conseil économique et social sur les techniques de l'informatisation de la gestion administrative. Objectif, permettre aux participants d'acquérir de nouvelles compétences pour répondre aux exigences de la modernisation de l'administration publique béninoise. Déclaration préliminaire sur le scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire par la mission d'observation électorale de la CEDEAO. La mission donne son appréciation du déroulement du vote et des incidents constatés dans les bureaux de vote de plusieurs districts de la Côte d'Ivoire. 21e édition de la soirée de l'excellence à la Haute École de Commerce et de Management HECM. Il s'agit d'une cérémonie de reconnaissance des mérites des meilleurs étudiants de l'école. Cette année, la soirée s'est déroulée simultanément à Abomey-Calavi, Boïko et Parakou. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. 112 heures après le scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire, la mission d'observation électorale de la CEDEAO livre son appréciation du déroulement du vote et des incidents constatés dans les bureaux de vote de plusieurs districts de la Côte d'Ivoire. Sur la base des informations recueillies sur le terrain, l'organisation sous-régionale indique que la campagne électorale s'est déroulée dans un climat tendu avec une montée de l'insécurité dans la période préélectorale qui a créé une psychose au sein de la population avec parfois des destructions de la logistique électorale. Je vous invite à suivre la déclaration préliminaire. En ce qui concerne le déploiement, l'ouverture du déroulement du vote et le décompte des suffrages, le jour du scrutin, les observateurs déployés sur le terrain ont informé de façon régulière les membres de l'équipe technique des situations rencontrées à chaque phase du scrutin. La mission d'observation a, sur la base de ces informations, noté ce qui suit. Sur le déroulement du scrutin, le vote a généralement débuté entre 8h et 9h dans la plupart des bureaux de vote que j'ai visités avec mon équipe. Dans la plupart des bureaux visités, le matériel électoral a été disponible. Une présence visible des forces de sécurité à l'entrée des bureaux de vote a été observée. Cette présence a été renforcée à certains endroits. Les représentants du candidat Alassane Ouattara et du candidat indépendant Konan Kwadjo Bertin étaient présents dans plusieurs bureaux de vote que nous avons visités. Le scrutin s'est diversement déroulé sur l'étendue du territoire national. Le vote n'a pas pu avoir lieu dans tous les districts. Ainsi, plusieurs équipes d'observateurs de la CEDEAO n'ont pu accéder à certains districts pour observer le vote, notamment dans les districts des montagnes, de Sassandra Maraoué, de Bandama, Woroba et Zanzan en raison des barrages anachroniques. Aussi, les observateurs déployés à Grand Bassam ont fait l'objet d'une tentative de kidnapping. Le dépouillement et le décompte des suffrages se sont déroulés globalement dans les zones observées conformément aux dispositions du Code électoral et des textes subséquents. Plusieurs incidents, il faut le dire, ont émaillé le scrutin, tels que les barrages pour empêcher la circulation et la tenue du vote, des destructions et incendies de matériel électoraux, des manifestations violentes ayant fait des victimes et des absences ou interruptions du vote à certains endroits.
En raison de ce qui précède, la mission d'observation de la CEDEAO à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est arrivée aux conclusions suivantes. La mission a noté une participation mitigée dans les parties méridionales et centrales et une participation relativement élevée dans le nord du pays. La mission a noté que les actes de violence observés pendant le processus électoral constituent une entrave à l'expression effective de la démocratie. La mission a également noté que le processus électoral, en l'absence de dialogue, pourrait affecter la cohésion sociale dont le peuple ivoirien a besoin pour faire face aux défis sanitaires et de développement du pays. Enfin, la mission d'observation de la CEDEAO, par le biais des observateurs de long terme et de la représentation résidente de la CEDEAO, continuera de suivre les développements postérieurs, post-électoraux. Nos remerciements vont à tous les acteurs du processus électoral, le gouvernement, les institutions de la République, les membres du corps diplomatique, les responsables des forces de l'ordre et de sécurité, les amis des médias, le quatrième pouvoir, les acteurs de la société civile et surtout les citoyennes et citoyens de la Côte d'Ivoire. La CEDEAO reste disponible pour accompagner les acteurs politiques à parfaire le dialogue en Côte d'Ivoire. Au nom du président de la commission de la CEDEAO, je vous souhaite un bon retour à Abidjan et aussi un bon retour dans vos pays respectifs. Et que la paix tant souhaitée par la commission de la CEDEAO et toute la communauté entière rayonne sur la Côte d'Ivoire pour permettre aux acteurs politiques de travailler sans désemparer sur les facteurs essentiels du développement pour l'épanouissement des filles et fils de Côte d'Ivoire et de toute la région. Retour à l'actualité nationale à présent, les cadres du plateau d'Abomey et d'Agonly sont tous désormais dans une même dynamique. Toute obédience politique et religieuse confondue, ces cadres ont décidé de s'unir dans le but d'œuvrer pour le retour du chef de l'État pour un second mandat. Compte rendu des rencontres d'échange organisées ce week-end par les cadres du plateau d'Abomey et d'Agonly dans ce reportage signé Imet Elena Moussou. Tous natifs du plateau d'Abomey, ces cadres tiennent ici aux côtés des têtes couronnées sages et notables une rencontre d'échange fraternel et de convivialité. Venus d'Agbaïzou, Abomey, Djidja et Boïkon, ils entendent taire les divergences ainsi que les clivages politiques pour abonder dans le même sens lors de la prochaine présidentielle. C'est très très beau et on dirait même que c'est un miracle de voir tout ce beau monde ensemble que la politique a toujours divisé. Et je crois que à partir du moment où ça a démarré, ça doit aller au bout. Et nous implorons le Tout-Puissant pour qu'il nous accompagne. Il faut avoir été sur le terrain pour comprendre que le vent de ce matin est plutôt une chance. Parce qu'au-delà de ce que nous soyons tous supporters d'une même idéologie, d'un même idéal, mais il fallait voir la bataille qui a eu lieu lors des événements législatifs passés. Ce rassemblement, disent-ils, vient mettre fin à l'adversité entre partisans de divers partis politiques membres de la mouvance de la région. Signe de réconciliation entre frères et sœurs de la 23e circonscription électorale, la rencontre sonne également le glas de la division selon les organisateurs. Elle est l'occasion de lancer un appel pour faire bloc derrière le président Patrice Talon, ceci pour permettre à l'homme de poursuivre le temps d'un quinquennat ses multiples actions de développement. La splendeur de ces résultats
efface la douleur ressentie individuellement, conforte la nécessité d'emprunter les chemins difficiles de transformation induite par les réformes initiées, conduites et assurées avec foi et abnégation. Lorsqu'il aura accepté d'être candidat, il faudrait que nous soyons déjà prêts sur le terrain, que nos divergences soient aplanies, nos diversités soient aplanies, les confrontations soient réglées et qu'ils se retrouvent en territoire conquis. Que debout comme un seul homme, nous soyons à l'unisson vers la conquête de son deuxième mandat. À la suite de l'étape de Boycon ce samedi, le groupe initiateur des échanges a réédité l'événement à Zanyanando ce dimanche, sans distinction aucune. Les cadres de la région à Gonli ont aussi décidé de conjuguer les efforts pour la continuité du programme d'action du gouvernement. Ces filles et fils de la 24e circonscription électorale pensent pouvoir dépasser les frustrations diverses pour permettre à Patrice Talon de briguer un second mandat. Sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé des populations, sur le plan de l'agriculture, sur le plan des infrastructures, sur le plan social pour globaliser, et sur tous les plans, les résultats sont aujourd'hui probants. Et c'est parce que ces résultats sont probants que nous devons aujourd'hui dépasser nos aspirations individuelles et viser le bien-être collectif. Quelles que soient les raisons qui sous-tendent les fractures observées jusque-là, le pardon reste essentiel pour l'unité voulue et surtout la concrétisation de l'idéal qu'il porte. Après ces rencontres, les organisateurs ont promis tenir plusieurs autres petites réunions afin de définir les préalables d'une entente durable. Autre chose maintenant, et je l'annonçais en titre, formation du personnel administratif du Conseil économique et social sur les techniques de l'informatisation de la gestion administrative. Objectif, permettre aux participants d'acquérir les nouvelles compétences pour répondre aux exigences de la modernisation de l'administration publique béninoise. Les travaux ont démarré ce matin. Compte rendu. Le personnel administratif du Conseil économique et social est ici à l'école des nouvelles techniques de gestion contenues dans les réformes de l'administration publique amorcées depuis peu. Il s'agit d'une formation de remise à niveau dont les travaux seront axés sur deux principaux thèmes. À savoir le management des services publics et le développement du leadership stratégique du dirigeant et la gestion électronique des documents, l'art du rangement et d'archivage moderne. Je me réjouis du choix de ces thèmes car le renforcement des capacités des ressources humaines est une dimension importante pour la performance d'une administration. Au-delà, il s'agit également de mieux adapter les modes de gestion des ressources humaines aux réformes en cours dans l'administration publique béninoise. Il est surtout question de réformes qui tiennent grand compte des technologies de l'information et de la communication et qui induisent la numérisation de la gestion du personnel de l'État. En somme, de nouveaux paradigmes et de nouvelles approches managériales. Si le modèle classique du management a montré ses limites, dans le contexte actuel, le leadership qui lui reste intimement lié diffère toutefois de ce dernier. En tout état de cause, les deux demeurent complémentaires. Ainsi, pour faire face à ces nouveaux défis, le cadre dirigeant du secteur public se doit de dépasser son rôle de manager traditionnel pour un rôle de leader transformationnel. Ces hommes et femmes sont donc appelés à réajuster leurs compétences au cours de cette session de formation qui s'étalera sur 5 jours. Les rudiments de la modernité leur seront enseignés par un groupe d'experts à travers des communications. Le président du Conseil économique et social a pour finir exhorté les participants à faire preuve d'assiduité aux travaux car, a-t-il insisté, le changement de vision doit d'abord être le fait de l'encadrement administratif supérieur.
Et une délégation de la Banque arabe de développement économique en Afrique est en séjour au Bénin. La délégation a été reçue en audience vendredi dernier par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Au menu des échanges, la réalisation d'infrastructures dans le domaine de l'enseignement supérieur au Bénin. On les écoute. Il faut savoir que toutes nos opérations en cours actuellement, c'est dans le volet enseignement supérieur. Donc tout à l'heure, j'ai écouté l'assise dans son exposé qui nous a donné pas mal de détails sur l'avancement de 3 opérations. Ça va nous permettre d'actualiser nos données qui sont là. Et c'est une bonne chose d'aller sur site pour mieux voir les problèmes de près et d'essayer de trouver des solutions sur le terrain qui va permettre d'avancer dans les travaux, bien dans l'exécution des travaux. Donc je vous remercie encore. Les ressources humaines sont un prérequis absolument incontournable du développement. Et voilà un partenaire qui l'a inscrit au cœur de sa stratégie et dont le Bénin bénéficie à loisir en termes de financement. Je tiens à le dire parce que c'est une sorte de reconnaissance du Bénin vis-à-vis de ce que la BADEA fait pour notre pays, dans le passé et bien sûr pour l'avenir. La réussite d'un projet, je l'ai dit, c'est d'aller sur le terrain également, mais aussi d'avoir une équipe managériale de qualité. Vous êtes le pilote par excellence de ce secteur, mais je vais souligner le rôle de l'assise. Et vraiment, croyez-moi sur la foi de mon expérience, que nous avons une institution. D'abord, je salue respectueusement le chef de l'État pour l'avoir créé, mais surtout une institution qui est dirigée par une équipe managériale de qualité. Je ne le dis pas pour jeter des fleurs à l'équipe, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais quand c'est bon et que cela aura un impact sur les résultats, il vaut mieux le dire. Madame le ministre, sachez tout simplement que la délégation est là, à votre disposition pour répondre à vos questions pendant qu'elle est là, surtout pour apporter des solutions aux problèmes. Parce que les problèmes, ça ne manque pas, mais sur le terrain, certainement, on aura l'occasion de les connaître, de les apprécier, d'en apprécier les contours et d'y apporter tout de suite des solutions. Nous voulons encore apprécier vraiment ce suivi et donc cette marque singulière que fait également Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État auprès de la BADEA. Nous avons toujours les fruits et c'est avec beaucoup d'admiration que nous nous levons pour vous montrer que nous pouvons mériter donc tout cet investissement que vous mobilisez pour nos peuples. Toute notre reconnaissance pour cette mobilisation de ressources et surtout cette détermination à accompagner le Bénin dans la vision du chef de l'État, la vision de développement, on peut dire la vision de révolution à tous les niveaux pour que le développement soit vraiment un tissu important dans lequel nous nous retrouvons tous. Et la délégation de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, s'est rendue vendredi à Lokossa dans le département du Mono avec comme guide la ministre de l'Enseignement supérieur et le chargé de mission du président de la République. Cette délégation est allée juger sur le terrain de l'évolution du chantier de construction et d'équipement de l'École normale supérieure de l'enseignement technique de Lokossa, un chantier financé en partie par la BADEA. Le reportage est signé Geoffroy Messin. L'enceinte de l'IUT Lokossa, dans le département du Mono, reçoit cet après-midi du vendredi 30 octobre 2020 une délégation de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, conduite par Éléonore Yahi Ladekan, ministre de l'Enseignement supérieur, et le docteur Zulkiful Salami, chargé de mission du président de la République. Cette délégation multisectorielle d'experts a visité le chantier de réalisation d'infrastructures au profit de l'École nationale supérieure de l'enseignement technique, ancêtre de Lokossa. Un chantier dont le taux d'avancement général est de 52%. Les acteurs du projet nous ont justifié que ce retard est dû à des pluies exceptionnelles qui se sont abattues en 2019
Et aussi, ajouter à cela encore la pandémie du Covid-19 qui a empêché le bon avancement des travaux. Ils ont un stade quand même avancé, parce que toutes les superstructures sont sorties du sol. Donc, et on est confiant qu'ils vont respecter les délais, parce que les contraintes météorologiques ne vont pas vraiment impacter l'avancement du projet. Dès qu'on sort des fondations, normalement ça va aller plus vite, indépendamment des contraintes météorologiques. Les travaux en cours sur le site de construction et d'équipement de l'ANSET à Lokossa ont été inspectés par la délégation. Ils sont financés conjointement par la BADEA et le gouvernement du Bénin. La BADEA participe à 88% du financement à hauteur d'un montant de 8 millions de dollars US, soit environ 4 milliards et demi de francs CFA. La banque a jugé bon d'envoyer une équipe pour faire avancer des projets prioritaires régulièrement inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Je tiens beaucoup à le souligner et à remercier les autorités de la BADEA d'avoir pris une telle initiative. Cela dit, il n'y a rien de tel pour faire avancer les projets que de venir sur le terrain. Le rôle de la mission, c'est de venir constater, mais prodiguer également des recommandations et des conseils. Ce que nous avons noté, c'est déjà l'engagement des équipes et leur diligence pour tenir dans les délais complémentaires. Il faut que le chantier bouge et que nous puissions rapidement livrer le chantier pour le bonheur de nos apprenants et pour le bonheur de toute la population. Il faut souligner que la BADEA apporte un appui important au gouvernement du président Patrice Talon dans sa mission de développement du Bénin depuis 2016. Avant Lokossa, cette délégation était dans la matinée à Dangbo. Et justement, à la fin de cette descente à Lokossa, le chef de la mission a fait le point de leur passage quelques heures plus tôt à Dangbo, dans le département de l'Ouémé. Je vous invite à suivre sa déclaration pour en savoir un peu plus. On a commencé par un premier chantier, c'est-à-dire le premier site qu'on a visité, c'est le site de travaux de construction au niveau de l'Institut de mathématiques de Dangbo. Dans la deuxième phase. Il faut noter que la première phase a été réalisée aussi et finie en 2015, et sous financement de la BADEA aussi. Donc au niveau du site de Dangbo, qui consiste à la construction de 8 logements pour les professeurs, et aussi une résidence pour les étudiants-chercheurs, et un bloc pédagogique. On a constaté que lors du démarrage des travaux a été donné en septembre dernier, mais jusqu'à présent, les travaux éprouvent des difficultés pour démarrer à cause d'un problème technique de configuration de terrain qui bloque un peu le démarrage. Donc on a instruit les acteurs ou bien du chantier à vraiment donner des solutions idoines pour régler ce problème et nous faire sortir des variantes dans le respect du coût et du délai. Je l'ai annoncé au début de ce journal, eh bien c'était ce week-end la 21e édition de la soirée de l'excellence à la Haute École de Commerce et de Management HECM. Il s'agit d'une cérémonie de reconnaissance des mérites des meilleurs étudiants de l'école. Cette année, la soirée s'est déroulée simultanément à Bomé-Calavi, à Boycon et Parakou. Vous aurez les détails complets sur cette soirée de l'excellence 21e édition de HECM dans nos prochaines éditions. Merci à toutes et à tous pour l'attention et la fidélité. Merci de rester fidèles à la suite des programmes de Canal 3 Bénin.